Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Papa Chat, moi c'est Max Wonder et aujourd'hui je vais vous faire un petit rappel de la prise en charge d'un animal récupéré dans la rue. En effet, si vous n'avez pas la possibilité de l'emmener directement chez le vétérinaire pour une vérification d'identification que je rappelle obligatoire, il est important de prendre quelques précautions quand vous le ramenez chez vous, notamment si vous avez déjà des animaux. Si vous n'avez pas d'animaux, cela ne pose pas particulièrement de problème. Si vous avez déjà des animaux, il y a quelques impératifs à avoir. Il faut d'abord avoir une pièce. Il faut avoir une pièce, bien sûr, avec une fenêtre pour qu'il puisse voir la lumière du jour et le cycle jour-nuit, tout simplement. Il faut également préparer de quoi vous désinfecter et idéalement avoir une tenue de rechange. En effet, je vous explique pourquoi il faut isoler absolument votre animal quand vous le ramenez, surtout si vous ramenez un chat et que vous avez un chien à la maison, ça ne pose pas particulièrement de soucis, mais par contre si vous ramenez un chat et que vous avez déjà un chat, il est très important de bien l'isoler. En effet, il faut le mettre à l'isolement au moins une quinzaine de jours. Alors ça peut paraître très long et c'est pourquoi il est très important d'avoir une pièce avec une fenêtre. Il faut que l'animal puisse avoir son cycle jour-nuit habituel et de luminosité. Ensuite, lorsque vous le mettez à l'isolement, il est impératif que, surtout au moment où vous le récupérez, de bien vous changer quand vous allez sortir de la pièce. Donc idéalement, déshabillez-vous dans la pièce et sortez en petite tenue, puisqu'il sera quand même préférable de laisser les affaires éventuellement souillées de maladies directement dans la pièce contaminée, éventuellement mettez-les dans un sac pour pouvoir après les laver. Et prévoyez une tenue pour aller dans la pièce et une tenue pour en sortir. Prévoyez du coup du désinfectant. La Covid nous a rappelé qu'il était bon de se désinfecter les mains, nous avons des risques de contamination, et bien là, c'est exactement ce cas. En effet, je rappelle qu'un animal trouvé dans la rue, nous ne connaissons pas son statut sanitaire, nous ne savons pas s'il est malade. Bon, souvent, vous le voyez déjà, s'il n'est pas en bon état, mais il peut être porteur de maladies type typhus, et celui-ci se déclarant de manière un petit peu inopinée et sans vraiment vous prévenir, l'animal se dégrade très vite et le diagnostic typhus est souvent très hasardeux et souvent très tardif. Par conséquent, imaginez que votre animal est vacciné, il peut quand même être malade. Ce serait quand même dommage de le rendre malade et d'avoir des frais vétérinaires alors que vous avez voulu sauver la vie d'un animal. Et donc pensez bien à vous désinfecter les mains et à vous changer. Et donc par la suite, une fois que votre animal est à l'isolement, n'hésitez pas à aller dès que possible faire un contrôle vétérinaire, voir si tout se passe bien, éventuellement rechercher des éventuels propriétaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez des petites informations que vous souhaitez rajouter ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et vous pouvez toujours faire un tour sur le KissKissBankBank pour me soutenir et soutenir la chaîne. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Salut!